Et bonjour, aujourd'hui nous allons voir en quoi consiste un rituel systémique. Nous avons devant nous aujourd'hui une lignée transgénérationnelle maternelle qui est constituée d'une mère, d'un enfant qui n'est pas encore né mais qui est pas loin dans la lignée. Nous avons une grand-mère, une arrière-grand-mère et 3 autres générations ensuite. L'intérêt aujourd'hui, et c'est ce que je fais toujours pendant les rituels, c'est de comprendre ce qui vient les lier entre eux et ce qui vient bloquer également la lignée transgénérationnelle. Donc la priorité pour moi, c'est déjà de lire ce qui est en place. Aujourd'hui, nous avons une rupture ici. Saint-Jacques, cette personne, est orientée dans un sens où elle ne regarde pas le futur enfant. Les autres Saint-Jacques ne regardent pas non plus le futur enfant. C'est une énergie qui est prête à naître, qui est autour de la mère, mais qui n'est pas dans son système familial pour l'instant. Nous avons également un besoin de comprendre pourquoi ces 2 Saint-Jacques ne sont pas auprès de la fille et de la grand-mère, puisque là on a la grand-mère, la mère et la fille. Donc je vais aller chercher toutes ces informations et également comprendre qui est cette énergie et comment elle peut être mise en place et est-ce qu'on peut lui redonner surtout sa place dans la lignée transgénérationnelle. Donc aujourd'hui, nous avons bien une future énergie. Est-ce qu'on peut maintenant savoir qui est cette énergie là-bas? Qui est-ce? Est-ce que c'est une énergie qui est prête à naître, un futur enfant, peut-être d'une autre lignée? Non. Est-ce que c'est une aïeule? On est bien sur une aïeule. Cette aïeule, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que cette aïeule, elle est à l'idée? Est-ce que c'est elle qui est venue générer la première fois notre thématique qui est justement l'attente d'un enfant, le fait qu'un enfant ne vienne pas? Oui. Qui est-elle? Est-ce que c'est une personne de sexe féminin? Oui. On aurait très bien pu imaginer un homme de sexe qui avait des difficultés de fertilité et qui est venu dans sa lignée. Là, c'est vrai que nous n'avons que des femmes. Donc, on reste sur les femmes, mais on aurait bien pu avoir un mix homme et femme. Très bien. Donc, cette aïeule, elle est la première à avoir vécu une perte in utero. Oui. Est-ce qu'elle a vécu autre chose? Non. Cet enfant qui est prêt à naître, est-ce qu'il a déjà essayé de s'intégrer dans ces dernières générations? Oui. Est-ce qu'il a essayé de s'intégrer avec la grand-mère? Avec l'enfant? Non. Avec les aïeuls? Avec la mère? Oui. Donc cet enfant a déjà essayé. Est-ce qu'il était in utero avec la mère? Oui. Donc cet enfant a déjà essayé de naître avec cette mère qui l'attend. Aujourd'hui, il est autour. Mais la première fois où il a essayé de venir dans sa lignée transgénérationnelle, c'était avec cet aïeul là-bas. Est-ce que pour venir apaiser tout ça, on a besoin d'une pierre? Non. Est-ce qu'on a besoin d'une carte? Oui, on a besoin d'un tarot. Là, nous avons l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre. Est-ce que c'est dans mon jeu? Oui. Dans cette main-là? Non. Ici? Ici? Non plus. Non plus. Non plus. La dernière carte? Oui. Nous avons autorité abusive. Nous allons aller voir en quoi consiste cette carte. Donc, avec cet oracle du silence des âmes, on vient faire parler les lignées transgénérationnelles justement. Je n'ai pas choisi moi-même les objets qui sont autour de nous. C'est vraiment mes énergies, mes guides, tout le monde subtil qui s'est décidé pour venir travailler sur cette thématique. Et donc, cet oracle-là, il est vraiment très bien destiné puisqu'il parle des lignées transgénérationnelles. Est-ce qu'on va parler de l'ancêtre femme, de l'ancêtre homme? Non. Est-ce que nous allons chercher les conseils transgénérationnels? Oui, les dates importantes ou les prénoms importants? Non, on va chercher les conseils transgénérationnels. Donc sur la page de gauche, non, sur la page de droite, oui. Est-ce qu'on parle de la première partie? Ok. Donc cela va également nous faire le plus grand bien. Ok. Est-ce qu'on parle d'autre chose? Non. Donc en fait, redonner sa place à cet aïeul va leur permettre de faire le plus grand bien parce qu'il y a eu une autorité abusive, il y a eu une énergie qui est venue bloquer cette lignée transgénérationnelle. Est-ce qu'il y a une autre cause? Est-ce qu'il faut que je lise autre chose dans cette page? Non.
cela va également nous faire le plus grand bien. Donc on va faire le plus grand bien à toute la lignée de venir remettre en lumière ces informations avec l'autorité abusive. Cette carte, est-ce qu'elle doit aller? Oui, dessus. Très bien. Est-ce que maintenant on peut réorienter ou déplacer la Saint-Jacques? Non. Il y a autre chose à faire avant. Est-ce qu'on doit tirer une autre carte? Non. Est-ce qu'on vient s'occuper des pierres? Non. Est-ce qu'on vient s'occuper de la poudre? Oui. Juste avant de commencer, je suis venue écraser des grains de benjoin. Les grains de benjoin ont une capacité de protection et de purification, donc je veux aller savoir où ils vont. On va les mettre où? Est-ce qu'on va les mettre sur celle-ci, Saint-Jacques? Non. Sur un des autres aïeuls? Oui. Est-ce qu'on va sur cette carte-là? Sur cette carte-là, oui. 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 Non. Oui. Donc toutes les personnes de la lignée à partir de la mère. L'enfant et le futur enfant ne sont pas concernés par le benjoin parce qu'ils sont descendants de la mère qui est impactée, puisque c'est le futur enfant qui est en lien avec la thématique justement de l'attente d'un enfant. Quelque chose qui freine sa naissance, sa venue. Ok. Est-ce qu'on doit faire autre chose? Non, je peux venir disposer de la peau dans chacune des coquilles. Donc il y a des coquilles qui ont de la fleur de sel, il y a des coquilles qui ont actuellement du thym également, parce que tous ces éléments ont des informations de purification. Faut que je remette. Le thym, comme la sauge ou palo santo, est très purificateur. Et la fleur de sel également. Ils ont un pouvoir. Là, on est sur des fleurs de sel de l'Himalaya. Elle a été magnétisée sur une des géométries sacrées de mon e-book, avec des exercices que je propose également. Alors, donc voilà comment se passe un rituel systémique. Alors, est-ce qu'il faut faire autre chose pour l'instant? Non. Est-ce qu'on peut venir remettre en place, redonner sa place à cet aïeul? Donc on est sur combien de générations? 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e génération. Donc la femme de la 6e génération, donc une arrière-grand-mère. Donc on est sur plus de 250 ans. Oui, donc 1800, 1850. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre cause à faire? Non, on peut lui redonner sa place. Magnifique. Alors moi j'ai envie de l'orienter vers cet enfant pour lui dire qu'il est le bienvenu, que même si elle n'a pas pu l'avoir dans sa lignée d'enfanter, elle l'accueille. Très bien. Est-ce que toutes les autres pierres sont prêtes à se retourner? Est-ce qu'elles sont toutes à la bonne place? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir venir utiliser les pierres maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose à utiliser? Non. Ces pierres, elles vont où? Est-ce qu'elles vont dans les Saint-Jacques? Non. Est-ce qu'elles vont autour des Saint-Jacques? Oui. Est-ce qu'elles vont sur le pourtour extérieur ou le pourtour intérieur? Non. Elles vont à l'extérieur. Est-ce qu'on utilise le cume en premier? Oui, il va où? Est-ce qu'il va sur cet espace-là? Cet espace-là, devant moi, il vient devant celle-ci. Très bien. Celui-ci, donc là on est sur des solides de Platon qui sont des formes géométriques sacrées qu'on retrouve dans mon e-book. Elles ont une forme bien particulière. Donc là on a la pyramide, le dodécaèdre et le cube. Et elles ont des puissances énergétiques qui sont fortes. Donc pour la libération et la purification, elles sont efficaces. Les énergies ne choisissent rien au hasard. Cette pierre, elle va où? Est-ce qu'on va la mettre plus à droite, plus à gauche, plus en avant? Sur celle-ci? Non, ici. Très bien, devant. Très bien. Et celle-là, elle va où? Est-ce qu'elle va sur l'extérieur? Non, elle vient devant. Très bien. Donc là, on remet en place avec la lignée, on protège et on libère les personnes qui restent de la lignée. La grand-mère est toujours en vie, tout ce que je sais, mais malgré tout, on leur redonne leur place, on leur donne leur espace. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non. Est-ce que maintenant, nous pouvons réorienter tout le monde? Oui. Est-ce que les pierres doivent venir à l'intérieur quand on va les déplacer? Oui. Est-ce qu'elles regardent tous l'enfant? Non. Elles se regardent les unes à la suite des autres? Non. Est-ce qu'elles regardent toute la mère? Oui. Est-ce que celle-ci aussi doit regarder la mère maintenant? Oui. Est-ce que celle de l'enfant regarde la mère? Oui. Pour redonner l'espace à la mère, pour qu'elle puisse enfanter, pour qu'elle ait toute sa lignée transgénérationnelle avec elle.
Est-ce que je dois allumer la bougie? Non, très bien. On continue. J'ai pas cherché par quel Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a un ordre prédéfini? Non. Est-ce qu'on commence par l'aïeul? Ok. Hop. Est-ce que je finis par l'enfant? Non, je finis par celle-ci. Très bien. Alors, pour l'instant, je sens qu'il ne faut pas que je fasse autre chose. Est-ce que je peux mettre... Non, il faut d'abord que je la réoriente. Oui, je la réoriente vers son enfant. Très bien. Est-ce que je peux mettre la pierre? Oui. Très bien. Cet enfant, est-ce qu'il peut regarder cette mère? Oui. Est-ce qu'il a besoin... Oui. Très bien. Pardon, j'ai pas forcément besoin de parler. Les mots viennent dans ma tête et du fait, mon pendule réagit également. Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose? Est-ce qu'il y a besoin de faire un sigil? Non. Une rune? Non. Quelque chose dans les cadrans de radiesthésie que je peux proposer? Non. Est-ce que l'on a terminé? Oui. Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose? Non. Le rituel est complet. Aujourd'hui, on est venu libérer ce qui freine la naissance de ce futur enfant qui était en fait dans la lignée. Personne ne lui avait ouvert les bras, tout simplement. Il n'était pas encore en conscience dans la lignée transgénérationnelle. Il a essayé plusieurs fois de se réincarner. Il n'y est pas parvenu. Cet enfant, est-ce qu'on peut savoir qui il est? Est-ce qu'il est de sexe féminin, de sexe masculin? Très bien. Cet enfant, est-ce qu'il vient d'une vie passée? Une vie passée pour l'une des grand-mères? Non. Pour la mère? Pour une autre personne? Non. Il a partagé une vie passée avec cette femme. Est-ce qu'il y a besoin d'aller savoir ce qu'ils ont vécu? Non. On sait juste qu'il l'a su depuis la vie passée. Est-ce qu'il y a un pacte ou un lien entre eux? Non. Un contrat d'âme? Non. Est-ce qu'ils sont une famille d'âme? Oui, ils sont une famille d'âme. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que le rituel est complet? Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose? Non. Cet enfant, il va pouvoir naître. Il va pouvoir naître quand? En 2025? En 2026? Ok. Est-ce que ce sera en janvier? En février? En mars? Mars 2026, très bien. Est-ce qu'il va naître à un autre moment? Non. Donc ils sont enfantés en 2025. Oui, et il va pouvoir naître et prendre sa place dans la vie de cette famille en mars 2026. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être dit aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il y a d'autres libérations à faire? Non. Est-ce que c'est complet? Oui, parfait. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit rituel transgénérationnel de libération qui a permis et qui va permettre à ma consultante d'accueillir un futur enfant. Elle a eu un premier enfant sans difficulté et voilà, maintenant plus d'un an qu'ils sont dans un frein, qu'elle voit bien qu'elle se sent parfois enceinte mais qu'aucun enfant ne vient. Et donc, on est venu créer ce rituel pour elle. J'ai bien évidemment son consentement pour vous partager tout ça. Et il est aujourd'hui nécessaire de remettre en place et de redonner la valeur à chacune des personnes et des femmes de cette famille pour accueillir ce futur enfant. On est sur une énergie masculine, mais il peut très bien être en étant une femme. Ça, il n'y a pas de frein non plus, puisque nos énergies peuvent de vie en vie changer de sexe. Certaines préfèrent être toujours dans le même sexe, mais d'autres acceptent de vivre et d'apprendre et d'expérimenter des nouvelles vies dans d'autres sexes que leurs énergies d'âme. Donc, on va pouvoir accueillir ce futur enfant pour ma cliente et voir ce que ça peut donner dans sa famille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas également à me dire si ce format vous plaît et à ce moment-là, je réitérerai sous d'autres choses. Si vous avez des questions, si vous souhaitez voir d'autres choses sur ce compte que je commence à peine à développer, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie pour votre écoute et votre visionnage et à très bientôt.